Bonjour, je vais vous présenter notre rapport de projet de création de site de vente en ligne des produits de beauté pour femmes qui a été réalisé par Félix et moi-même, Véro Brice, et encadré par Monsieur Tegia. Notre site est structuré comme suivant. Nous allons vous parler de la conception du projet, ensuite de la structuration et du codage du site, et enfin des améliorations futures. Notre site, nous l'avons nommé Smart Lady et il s'adresse particulièrement aux femmes. Pourquoi? Parce que les femmes sont les plus actives et font beaucoup d'achats en ligne. En plus, le e-commerce est l'un des secteurs les plus dynamiques et où il y a plus d'apports. Et ce site nous a permis également de nous améliorer dans le développement web. Maintenant, je vais laisser la main à Félix qui va nous parler de la partie front-end. Merci. Bonjour. Voilà notre site qu'on a créé. Donc, il est subdivisé en trois grandes parties. La partie header, donc qui est représentée ici en barre et en couleur noire. Et donc, on a la partie body, donc qui est représentée partout. Donc là où on peut voir juste tous ces produits-là. Et enfin, en bas, la partie footer qui est représentée avec une couleur de fond noir ici. Donc, le header, donc, il contient le logo qui est représenté ici en caractère Smart Lady, en gros caractère blanc ici, comme vous pouvez le voir. Et puis, le header aussi contient les différents menus, en fait. Les menus, bon, l'accueil, produits, contacts, connexion et inscrivez-vous. Donc, juste pour aller un peu dans le code, pour vous montrer comment on a fait le menu. Donc, on a fait le menu avec la version 5 de Bootstrap. Donc, comme vous pouvez le voir même ici, c'est un CDN, donc avec la dernière version de Bootstrap. Et le menu, on l'a fait avec le navbar, en fait, le composant de Bootstrap 5 qui s'appelle navbar. Donc, c'est bien ici, jusque là. Et donc, si je peux revenir ici. Donc, par exemple, dans la catégorie produit, dans le menu produit, on a un menu déroulant donc qu'on a fait avec un drop-down, une classe de Bootstrap 5 qui s'appelle drop-down menu. Donc, comme on peut le voir ici, donc qui contient les différentes catégories, les différentes collections, soins de visage, soins de cheveux, etc. Donc, je reviens au site. Après, la partie body, donc, elle commence par un carrousel de photos donc, qui se déroule automatiquement, comme on peut le voir. Donc, elle se déroule automatiquement, ou bien aussi le client, elle peut dérouler lui-même. Donc, pour voir, donc, chaque photo, on peut cliquer sur ce bouton pour accéder à différentes catégories de produits qui sont dans la catégorie des cheveux, par exemple. Même chose ici, le bouton est cliquable, on peut accéder aux différents produits de maquillage. Pareil pour par exemple les parfums, il peut cliquer sur le bouton pour accéder aux différents parfums qui sont dans la catégorie. Donc nous avons fait ce slide de photo automatique qui se déroule automatiquement par une classe de Bootstrap qui s'appelle carousel slide, comme on peut le voir ici. Après, voilà le bouton qu'on a ajouté à chaque photo du carrousel qui est là. Après, en bas, nous avons mis toutes nos collections de produits qu'on vend en fait. Nous avons au total 5 collections. Donc nous avons les soins de cheveux,
on peut cliquer. Donc, une fois qu'on clique, on tombe sur donc tous les produits qui sont dans les soins de cheveux. Et, pardon, soins de visage plutôt. Et puis là, c'est les soins de cheveux. Donc, on peut voir tous les produits qui sont dans soins de cheveux. Et maquillage, même chose. On accède à tous les produits qui sont dans maquillage. Manicure, donc c'est pareil. On peut voir tous les produits dans la collection manicure. Et puis parfum, donc tous les parfums qui sont dans cette collection parfum. Et après, nous avons... oui, donc juste c'est pour vous montrer. Donc, les différentes collections, si je reviens un peu dans le code pour vous montrer comment on a fait ça. Voilà, donc nous avons fait ces différentes collections avec une classe de Bootstrap 5 qui s'appelle Card. Donc en fait, un card, ça représente tout l'ensemble de la photo et puis du titre. Voilà, donc tout ça c'est un card. Ça aussi c'est un autre card. Ça aussi c'est un autre card. Donc nous avons disposé tous ces cards dans un row, donc une classe row aussi de Bootstrap. Tout ça c'est pour la mise en... pour pouvoir les mettre, rendre le site responsive. Après, en dessous de collection, nous avons mis les produits les plus vendus en fait de notre site. Donc dans chaque catégorie, dans chaque collection, nous avons un produit. Donc par exemple dans la collection maquillage, on voit que si on veut cliquer, donc on peut accéder à la page du produit le plus vendu dans cette catégorie. Manicure, donc c'est la même chose, on peut cliquer et tomber sur la page du produit. Même chose ici, donc voilà. Et c'est la même chose, donc la catégorie nos meilleures ventes, c'est aussi un card, comme je viens de vous le montrer aussi en haut. Donc c'est la même chose, c'est une classe de Bootstrap qui s'appelle card. Après, nous avons mis une vidéo de publicité, donc vous savez que la plupart du temps, les vidéos sont beaucoup plus attirantes ou bien sont beaucoup plus parlantes pour la publicité de certains produits. Donc, on peut juste vous faire quelques secondes de démonstration de la vidéo. Excuse-moi, la connexion, c'est peut-être la connexion en fait. Voilà, donc ça c'est bon, voilà, ça c'est une vidéo de publicité d'un des produits. Donc, et là, si je viens dans le code pour vous montrer comment on a fait, donc nous avons utilisé la balise vidéo pour importer, donc pour mettre la vidéo sur notre site, et la balise vidéo avec un attribut donc qui s'appelle controls. Donc controls, c'est en fait ça permet de contrôler le volume, par exemple, de diminuer le volume, de l'augmenter ou même de mettre en pause la vidéo. Donc alors ça c'était la page d'accueil. Donc concernant le menu produit, donc le menu produit, c'est un menu déroulant en fait. Le menu déroulant, il contient toutes les collections que je vous ai citées précédemment. Donc on voit par exemple si on clique sur soins de visage, donc on tombe sur la page des produits des soins de visage. Donc même chose, soins de cheveux. Donc on peut voir tous les produits qui sont dans cette collection. Donc, maquillage, c'est la même chose. On peut voir donc tous les produits de maquillage et manicure, c'est la même chose. Donc, on voit tous les produits. Et enfin, parfum. Donc, et comment on peut le voir, en fait, une fois que le client veut, par exemple, un produit, donc une fois qu'il met le curseur donc devant, au-dessus du produit, il y a le bouton acheter qui apparaît, donc qui sursaute, qui monte en fait. Donc, et
voilà, c'est pour lui dire, c'est pour lui pousser en fait à avoir beaucoup plus de détails sur ce produit et en fait pour qu'il achète. Donc par exemple, ce bouton, il est cliquable. Donc on voit bien que si le client clique sur le bouton, il tombe sur la page produit. Donc même chose. Alors, et on a fait ce bouton hum, avec tout simplement du CSS. Je vous montre. Ouais, par exemple, voilà. Donc, c'était une classe BTN qu'on a mis sur le bouton acheter. Et donc, sur cette classe, on a appliqué donc différentes CSS. Et en fait, c'est-à-dire, en temps normal, la visibilité de ce bouton, c'est hidden. C'est-à-dire, donc, le bouton, il est caché. Mais une fois que le client c'est-à-dire met le curseur donc au-dessus du card ou de ce bouton-là, c'est-à-dire avec un hover. Donc le bouton, le margin top du bouton donc doit monter de moins 115 pixels, c'est-à-dire donc en temps normal le bouton il est quelque part là donc là où il est. Maintenant une fois qu'on fait le hover donc le bouton, le margin top ça va en négatif en fait, donc voilà, donc c'est moins 115 pixels. Et aussi donc, on change de visibility à visible, c'est-à-dire donc le bouton apparaît. En fait, c'est comme ça qu'on a pu faire ce bouton, cette fonctionnalité de CSS. Après, quand le client donc voit que le produit lui intéresse, donc il peut cliquer pour tomber sur la page du produit. Et voilà. Donc, la page du produit, c'est une page donc montrée aussi qu'on a fait aussi avec un carrousel de photos, donc on peut dérouler. Si je reviens aussi ici par exemple pour vous montrer encore d'autres exemples de produits, je sais pas, si je clique par exemple là, je vous montre, voilà, donc ça c'est cette fonctionnalité, c'est toujours le carrousel donc des photos qu'on a fait avec une classe Bootstrap qui s'appelle carrousel. Et alors donc pour rendre responsive cette page, donc nous avons subdivisé cette partie de la photo avec une classe Bootstrap qui s'appelle callMD5 et l'autre partie, la partie restante avec une classe Bootstrap qui s'appelle callMD7. Donc je peux vous montrer juste vite fait. Par exemple, voilà, là on est là. Donc on a une classe row, c'est-à-dire toute la range. Puis là on a une classe donc où callMD5, donc là où il y a la photo du produit et avec un carrousel. Et après callMD7, donc c'est la partie restante à droite. Et en bas de la photo, donc il y a on voit le titre, donc les avis des clients, on voit bien le prix. Donc on informe le prix si les taxes sont incluses. Donc on parle de la condition du produit, s'il est en stock par exemple, ou bien si c'est nouveau. On a ajouté aussi la quantité de produits qu'on peut choisir. Et puis le bouton ajouter au panier et l'icône de paiement sécurisé. Donc et enfin en bas il y a la description du produit. Donc comme on peut le voir. Et en bas nous avons mis d'autres parties, par exemple pour pousser le client par exemple à acheter au cas où il a aimé le produit. Donc ça ce sont les produits qui sont comme ce produit par exemple est mentionné ici. Donc ce sont les produits, on peut dérouler, c'est un carrousel de photos aussi comme on peut le voir. Donc en bas aussi c'est la même chose, il y a une autre catégorie de produits carrousel donc qui se déroule automatiquement comme on peut le voir. Là aussi, c'est la même chose. Ce sont des produits qui se déroulent automatiquement. Donc, une fois que le client a aimé un produit parmi tous ces produits, par exemple, il peut venir, il clique ici, il tombe sur la page du produit, il peut justement faire un achat s'il veut. Bon, ou bien, s'il aime par exemple le solitaire de cheveux, il peut venir, il clique, il tombe sur la page du produit. Voilà. Et donc, pour juste vous montrer vite fait comment on a fait ce carrousel. Donc, ça,
voilà, ça c'est le code en fait. C'est toujours avec une classe Bootstrap qui s'appelle Carousel. Carousel. Donc maintenant, on a subdivisé chaque ligne en quatre colonnes en fait. Donc chaque colonne correspondant justement à chaque photo, à chaque photo. Donc on voit bien que dans chaque ligne, il y a quatre photos. Voilà, bon ça c'était la page produit. Maintenant on passe, une fois que maintenant le client veut faire l'achat, maintenant il va cliquer sur le bouton ajouter au panier et après, maintenant on lui envoie directement à la page de paiement. Donc la page de paiement, bon, c'est un formulaire et un simple formulaire justement où le client va saisir son nom, son prénom, son email et puis sa carte bancaire. Alors cette page de paiement, en fait ce système de paiement, nous l'avons fait avec les API de Stripe. En fait, Stripe, c'est quoi? Stripe, c'est un système de paiement sécurisé avec les cartes bancaires et les cartes de crédit, en fait. Voilà. Juste pour vous montrer ce qui se passe dans le code. Donc, bon, ça, c'est juste le simple formulaire que je vous ai présenté. Donc, on voit bien que c'est le code dit formulaire normal, en fait. Maintenant, on peut bien voir que bon, juste avant d'oublier, donc pour qu'on on puisse utiliser enfin, les API de Stripe, il faut installer Composa sur son ordinateur et aussi justement donc lancer la commande dans le VS Code, bon, dans l'éditeur du code en fait. Maintenant, donc ce fichier, c'est un fichier qui permet, bon, c'est un code JavaScript, ça. Et là, donc ce qu'il faut juste retenir ici, c'est que ça, c'est la méthode qui permet au client, donc une fois que le client a entré donc les détails, donc c'est cette méthode qui crée un token. En fait, un token, c'est comme dire, voilà, donc j'autorise Stripe pour qu'il débite sur ma carte. Donc c'est cette méthode en fait qui fait ça. Maintenant, c'était clair. Bon, enfin, en fait, ce fichier, c'est un fichier PHP donc qui contient. Bon, là, ce sont les variables donc voilà qui représentent les détails du client qu'il va mettre dans le formulaire. Bon, juste ça c'est filter array. Donc ça c'est en fait ça permet de filtrer les données que le client entre dans le formulaire parce que donc justement il faut qu'on s'assure que le client entre les données qui sont cohérentes voilà, pour ne pas par exemple infecter notre site voilà. Alors ça aussi, donc ça, cette partie là, cette fonction, bon ça c'est une API justement qui permet maintenant de reconnaître le prix, de capturer le prix du produit et puis de débiter le client. Et bon, ça c'est juste une simple confirmation comme quoi le paiement a été accepté. Donc, juste avant de quitter le code, donc pour utiliser pour recevoir les paiements de Stripe, il faut disposer d'un compte Stripe. Alors, donc je vous montre comment le compte Stripe. Donc, le compte Stripe, il faut, bon, ça c'est un compte Stripe que j'avais ouvert avant et il faut juste l'activer en mode test pour pouvoir juste tester, donc pour pouvoir utiliser une carte de test que Stripe a mis en disposition. Donc maintenant, je vais juste faire une petite, bon, juste avant, pardon. Bon, bref. Oui, voilà. Donc je voulais juste arriver ici. Donc il faut forcément avoir à sa disposition ces deux clés en fait. Donc il y a la clé publique qu'on vient et on met dans ici. Donc ça c'est la clé qu'on vient et on met dans ce fichier JavaScript.
Donc on doit copier-coller la clé publique donc de son compte Stripe et le mettre ici. Et puis mettre aussi la deuxième clé qui est la clé secrète qui est là. On le copie et puis on le met dans ce fichier là. Donc voilà, clé secrète. Et après, une fois qu'on a fini ça, on fait le test, c'est pour voir si vraiment le paiement marche. Donc je vais vous faire une petite démonstration, comme quoi par exemple, je vais mettre mon prénom, mon nom, mon email. Et puis, alors, Stripe a mis à disposition les cartes de test. Donc, je n'ai pas utilisé ma carte normale, mais il y a une carte juste de test que Stripe a mis à disposition. C'est une carte de type Mastercard. Donc, bon, une fois qu'on entre les détails de la carte, on voit bien quelle icône de la carte apparaît. Et puis, je peux mettre le mois, l'année. Bon, le CVC, je peux mettre tout ce que je veux. Et puis le code postal aussi. Ok, je mets. Et puis je clique payer votre commande. Voilà, donc il y a un message de confirmation que l'article le paiement a été accepté. Et maintenant, si je viens dans mon compte Stripe pour voir si j'ai vraiment reçu le paiement, je clique sur paiement. On voit bien que donc un produit de 14,99 €, donc le paiement a été reçu en fait. Donc on voit bien la date, on est le 7 février à 18h06 au moment d'enregistrement de cette vidéo. Maintenant, si je vais voir un peu de détails, je peux voir que par exemple, notre paiement, c'est un risque normal en fait, comme d'autres types de paiements sécurisés sur Stripe, donc c'est un risque normal. Ce qui veut dire que le système de paiement que nous avons mis en place sur notre site, c'est un paiement sécurisé, donc voilà, parce qu'il est géré justement par Stripe. Maintenant, je vais vous laisser ma collègue continuer avec toute la partie concernant la partie back-end. Merci. Oui. Tout d'abord, lorsqu'un client fait lorsqu'un client fait des visites sur notre site et s'il arrive qu'il est intéressé par un article et qu'il veut payer, nous l'obligeons d'abord à s'inscrire. Et pour ce faire, il doit juste venir, clique là, c'est bien cliquable. Il doit inscrire son nom. Ici, il inscrit son nom. Il inscrit son adresse mail. À supposer que il ne remplit pas tous les champs, il veut valider. Bah, ça ne va pas marcher parce que tous les champs là sont obligatoires. Nous avons utilisé la fonction require pour le rendre tout obligatoire. Maintenant, concernant les mots de passe, à supposer également qu'un client, il arrive, il met un mot de passe, les deux mots de passe qu'il insère ne sont pas identiques. On va faire un petit exemple. Ici, on va mettre un mot de passe court et là, on va mettre un mot de passe un peu plus long. On voit bien comment c'est pas identique. Lorsqu'il va cliquer, on lui dit que les mots de passe ne sont pas identiques. Donc, il doit devoir recommencer. Là, maintenant, nous allons mettre les bons mots de passe. Ils doivent être identiques. Et là, maintenant, le compte de notre client a bien été créé. Et maintenant, nous pouvons voir cela au niveau de notre base de données. Nous pouvons voir cela au niveau de notre base de données. Là, je vais d'abord rafraîchir. Je vais aller sur la partie compte. Voilà. Nous voyons bien là, j'ai bien le nom que j'ai entré, j'ai bien le mot de passe. Et j'aimerais aussi préciser ici que le mot de passe est bien haché. Donc du coup, elle est vraiment sécurisée. Et au niveau du code, pour vérifier cela, pour effectuer cela, nous avons utilisé la fonction password hash.
En fait, elle permet vraiment d'acheter le mot de passe. Et nous avons également utilisé une autre fonction HTML spécial CAPTCHA. En fait, cette fonction permet aussi de sécuriser notre site dans le sens où s'il arrive que le client saisit peut-être des codes HTML pour détruire notre base de données, il ne pourra pas. Et pour la connexion à la base de données, nous avons utilisé la méthode PDO que voici. Donc ici, ça c'est le nom de notre base de données, ça c'est le route. Et ici, nous n'avons pas de mot de passe. Et ensuite, pour traiter ce formulaire, nous venons d'abord au niveau de HTML. Là, nous créons un formulaire normal. Mais nous créons un formulaire normal et nous mettons un champ name. Ici, nous mettons un champ name nous avons, par exemple, ici un champ name qui est égal à email. En fait, c'est ça que nous récupérons au niveau de notre code HTML et que nous traitons avec du PHP. Donc maintenant, lorsqu'on retourne sur notre code là, nous voyons bien, nous avons email ici qui représentait le name de l'autre côté, nom, nom, et ça c'est pour le mot de passe. Et ensuite, je ne sais pas si vous aviez constaté sur notre site, lorsqu'un visiteur entre déjà ses paramètres, tout est conservé. Et pour conserver ces paramètres sur notre site, nous avons utilisé ceci. En fait, cette fonction PHP que nous avons introduite au niveau du HTML, elle permet de conserver les identifiants elle permet de conserver les identifiants elle permet de conserver les identifiants, c'est-à-dire les éléments que le client aura renseignés, de telle sorte qu'il passe plus son temps à renseigner chaque fois. Et je vais retourner au niveau du site. Voilà. Nous allons nous reconnecter à nouveau. Et maintenant, s'il arrive que le client a oublié son mot de passe et qu'il souhaite se reconnecter à nouveau, là, nous allons faire encore des essais à supposer qu'il a oublié son mot de passe. Il essaie de se reconnecter. Nous avons d'abord, premièrement, mettre un mot de passe déjà qui n'existe pas dans notre base de données. Et nous avons bien vu que dans notre base de données, nous avons eu cette adresse ici, qui est Vérobrice. Et là, maintenant, nous retournons là. Nous allons mettre une adresse mail qui n'existe pas dans la base de données. Attendez voir, s'il vous plaît. On va mettre une adresse mail qui n'existe pas. Gmail.com. Et on va cliquer sur se connecter. Et lorsqu'on clique sur se connecter, on va voir un message qui dit que nous avons un mauvais identifiant. Et maintenant ici, nous allons mettre une adresse mail qui existe pour pouvoir modifier notre mot de passe. Ok, nous voyons bien comment le mot de passe a été modifié. Et ici, s'il arrive que le client fait des achats et qu'on confonde sa commande lors de la livraison, il y a possibilité également de nous faire un retour d'article. Et pour cela, il faut juste qu'il vienne au niveau de la page contact. Lorsqu'il se connecte à la page contact, il doit juste renseigner son nom, son prénom, son adresse mail,
et juste un message. Ok. Nous voyons bien que le message a bien été renvoyé. Et lorsque nous retournons au niveau de notre base de données, on va d'abord rafraîchir. Au niveau de client. Au niveau du client, nous voyons bien le nom, le prénom, l'adresse mail et le message. Donc, ça veut dire que tout est bien stocké dans notre base de données. Et lorsque le client nous envoie un mail, nous recevons également un mail par mail. Et pour cela, nous avons utilisé, pour ce faire, nous avons utilisé la fonction mail. Nous avons utilisé le protocole SMTP. Je vais juste vous montrer le code. Ok, voici le code. Pour configurer ce code, nous sommes allés au niveau nous sommes allés au niveau de la documentation PHP et nous avions vu qu'il y a des programmeurs qui ont déjà codé ce code et nous l'avons juste pris et adapté. Et la seule chose que nous avons ajouté ici, c'est au niveau de... Nous voyons qu'ici, nous avons bien inclus des classes et nous avons bien inclus des fichiers PHP et tout. En fait, ces fichiers, ils sont des codeurs qui l'ont fait. Et là, nous avons juste écrit une fonction envoi mail pour vraiment envoyer le mail. Et là, nous avons juste ajouté username, password et le sujet. Maintenant, nous allons juste aller vérifier que notre mail a bien été envoyé. Nous voyons bien ici que nous avons bien ici Smart Lady, bienvenue, merci. Nous voyons bien que notre mot de passe a bien été envoyé. Et maintenant concernant la partie hébergement, notre site il est déjà fonctionnel. Notre site est déjà fonctionnel et nous l'avons hébergé sur le site de Infinity que voici. Sur le site d'Infinity que voici, ça c'est le lien de notre domaine et tout. Nous voyons bien comment il est, même en ligne, il est bien opérationnel. Et là, nous avons créé une base de données. Et j'ai oublié de mentionner un truc. Notre site, il est bien responsive. Notre site est bien responsive. Nous pouvons vérifier cela. Je vais juste réduire. Nous voyons bien comment il s'adapte à tout écran. Nous allons inspecter. Nous voyons bien comment il s'adapte sur différents écrans. Faisons juste des tests pour vous montrer qu'il est vraiment responsive. Et pour conclure, je dirais qu'il y a encore des améliorations. Pour conclure, je dirais qu'il y a encore des améliorations. Il y a encore des améliorations à faire. Bien que notre site soit vraiment fonctionnel, la première amélioration, c'est l'ajout au panier qui doit être revu pour permettre aux clients de mettre tous les produits dans le panier et d'en déduire le prix total des achats avant de faire le paiement. Et la deuxième amélioration, c'est lors du paiement, l'argent est reçu, mais le nom du client ne s'affiche pas. Donc, il faudra aussi faire de telle sorte que le nom du client apparaisse dans notre compte Stripe. Et il faut aussi l'envoi de mail, c'est-à-dire lorsque le client paye, qu'on lui envoie un mail et un reçu par mail comme quoi sa commande a été bien faite.
Et sur ce, je vous remercie.